Bonsoir YouTube, ici Largo pour un nouvel essai sur Hemlock House. Après tout, pourquoi pas? Voilà, le scénario en solo c'est extrêmement difficile, j'ai fait pas mal d'erreurs, donc je pense que ça serait une bonne chose que de refaire un petit essai. Alors un petit complément sur ce scénario, j'ai pas vu d'effet de jeu qu'on puisse oublier, c'est-à-dire il n'y a pas d'effet de jeu à l'autre bout de la carte qui influe sur toutes les règles parce que souvent on l'oublie, donc et là c'est tout à fait raisonnable. Hein. Il y a des effets sur la carte où on est, et là ça va, on ne les oublie pas. Donc je ne vous relis pas l'introduction. On va démarrer rapidement. Je garde les mêmes 5 cartes. Alors, un petit faux jour, si je mets ça comme ça, c'est mieux. Et puis, j'ai mes 5 ressources, j'ai mon indice. Je mélange un poil mon deck. Et puis, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Hop. Juste après le générique, si vous êtes d'accord. Alors, je n'ai pas l'action, vous le savez, donc je ne vais pas changer mon premier tour de jeu. Je vais jouer le souvenir ancestral et je vais jouer la lampe torche. Donc pour 1 et 1, j'ai l'habitude. Et donc 3 utilisations sur la lampe torche. Phase d'entretien, je tire une carte, un autre souvenir ancestral et une ressource. Je rajoute une fatalité et je tire une première carte rencontre. Ça sera un murmure extraterrestre. Test de volonté à 3 en cas d'échec. Pour chaque point manquant, on choisit une option. Alors, est-ce que j'ai des icônes? J'ai un icône là-bas. Je peux en avoir deux. Ce qui m'amènerait donc à 5 contre 3. Donc, je vais dépenser deux icônes comme ceci. Allez, premier test de compétence de cette partie. Je rappelle, si vous voulez l'introduction, c'est sur la vidéo numéro 3 que vous avez l'introduction de ce scénario, la maison Hemlock. Comme c'est un petit peu long, je ne le relis pas. Plus 1, c'est réussi. Alors, toujours les mêmes réflexions. Je ne vais pas discuter avec Gideon Mirza parce que lui, c'est deux actions, donc en solo, on l'oublie. Et puis surtout, ne pas me couper la porte de sortie parce qu'on peut abandonner sur le hall d'entrée, mais si on l'a tué, on ne peut pas abandonner. Donc je vais tenter d'aller jusqu'en haut pour discuter avec William et tenter de lui retrouver sa petite poupée qui est ici. Ça, je vais tenter de le faire par contre. Et ça serait pas mal. Donc, je récupère mes actions. Donc je vais faire ma phase d'action. Donc première action, pof, je dépense un indice et je scelle le lieu. Donc le hall d'entrée est sécurisé, c'est bon. Deuxième action, je vais enquêter. Hein. Pour une deuxième action, j'utilise ma lampe torche. Donc le lieu passe à 0 de valeur occulte et moi je suis à 4 en intelligence. Donc ça devrait le faire. Moins 1, c'est réussi. Je prends un indice. Dernière action. Donc là, je ne vais pas faire la bêtise de me déplacer sur un lieu non sécurisé, n'est-ce pas? Je vais rester là. Et je vais piocher une carte. La masse. Phase d'entretien. Je tire encore une carte. Un coup vicieux, j'en ai deux. Et une ressource. Une fatalité. Et on est tout de suite à 2. Je ne vous ai pas relu l'intrigue.
voilà, je vous la mets à l'écran si vous voulez la lire. Et puis l'acte, parce que là je commence à bien les connaître, moi, si vous voulez. Donc on fait au plus rapide là, sur ce coup-là. Donc on avance. Voyons ce qui se passe. Au son du bois qui craque, vous vous retournez pour faire face au hall d'entrée d'où vous venez. Tout a l'air comme avant, et pourtant vous ne pouvez vous défaire du sentiment que les choses sont subtilement différentes. Vous osez reprendre votre souffle et poursuivez votre enquête. Vous constatez que les meubles se déplacent comme des enfants jouant à un jeu de chaises musicales. Un tentacule visqueux bat en retraite dans un espace creusé dans le bois. Les rumeurs concernant Hemlock House n'étaient qu'à moitié fondées. Il y a quelque chose qui vit entre ces murs, mais c'est quelque chose de bien pire que ce que vous auriez pu imaginer. Mélangez chaque exemplaire des traîtrises derrière les murs et traînez de force dans le deck rencontre avec la pile des fausses. Mélangez chaque exemplaire des traîtrises derrière les murs et traînez de force dans le deck rencontre avec la pile de défauts rencontre. Ah, il n'y a qu'une carte dedans. Trouvez le lieu en sommeil non scellé le plus proche du lieu où se trouve le plus grand nombre d'investigateurs. Retournez ce lieu sur sa face ennemie. Trouvez la carte histoire mise de côté la maison prédatrice et résolvez son texte. Alors on va tout faire dans l'ordre, n'est-ce pas? Donc on mélange ceci avec ceci. Donc je vous rappelle qu'on mélange les traînées de force et puis les derrière les murs. La maison se réveille dans le deck rencontre. Donc on va essayer de mélanger ça correctement. C'est-à-dire que ce soit un peu mélangé. Hop. Et puis je remélange un petit coup derrière. Et voilà. Ensuite, le lieu le plus proche, donc j'ai le choix entre le petit salon et la salle à manger. Je vais prendre la salle à manger parce qu'a priori, je n'irai pas là-bas. Trop d'indices. Et donc, il se retourne. Alors, quand le lieu ennemi est révélé, effectuez un test de prédation. Donc pour l'instant, pour moi, il n'y a pas encore de test de prédation. Parce que lorsque je lis la carte, je n'ai pas encore pris la carte histoire. Donc petit effet de jeu qui m'est favorable, mais je ne fais pas de test de prédation pour l'instant. Voilà, il faut lire c'est fort, toujours comme ça. Et ensuite, je vais chercher mon test de prédation que voici. Donc je vais créer ma réserve et elle est déjà prête. Avec 3 pions cultistes parce que nous sommes au jour 1. Et une tablette et une chose très ancienne. Je retourne cette carte. Voici la grille. Donc on va essayer de piocher des pions cultistes, évidemment. Je vais la mettre là, comme ceci. Donc le test de prédation, c'est, pas se tromper, c'est à la fin de la phase de mythe. C'est pas sur cette carte. C'est quand la phase de mythe prend fin, effectuer un test de prédation. Donc je vais en faire un tout de suite par contre, mais j'en ferai pas un deuxième. Et donc on passe à cette intrigue, la maison bouge. Ce n'est pas une simple infestation de rats ou de créatures des bois qui hantent ce manoir décrépit. Une chose infâme vit dans Hemlock House. Elle creuse le sol, se tortille entre les murs et vous observe avec des yeux invisibles et affamés. Quand la phase de mythe prend fin, effectuez un test de prédation. Et action rapide, soit vous placez un indice de vos indices sur votre lieu, je ne vois pas à quoi ça sert, ça faudra m'expliquer. Soit vous retirez un saut de ce lieu, redressez-le et retournez-le. Ça peut être utile pour éliminer un lieu, on est d'accord. Donc, je viens d'avancer l'intrigue, je pioche ma carte comme d'habitude et ça sera une nuée de rats. Ça va pas être trop grave. Et je fais un premier test de prédation. Voilà, donc ce sac-là, je m'en servais pas parce qu'il est trop petit, et là, du coup, il a trouvé son utilité.
Allez, un petit cultiste, ça serait pas mal. Eh ben non, c'est pas un cultiste, ça c'est fâcheux. C'est très fâcheux, c'est... Chaque lieu ennemi attaque chaque investigateur qui se trouve. Si aucune attaque n'a été effectuée par cet effet, l'investigateur principal pioche la carte du dessus du deck rencontre. Bon, bah, j'ai une carte rencontre supplémentaire. Ça peut être fâcheux, on le sait. Voici. Et bien derrière les murs, justement, il y a de bonnes chances pour que je le rate. Test d'agilité à 3 contre 3. Est-ce que j'ai des capacités? Je n'en ai aucune. 3 contre 3. Zéro. Incroyable. Ça, cette partie s'annonce pas mal pour l'instant. Donc c'est réussi. Alors, je vais attaquer ici la nuée de rats. Je suis à 3 contre 1. Et je vais tenter de l'avoir comme ça. Donc 3 contre 1, test simple. Ça serait pas mal que j'y arrive. Tablette. Moins 3 d'échec. Moins 3. En cas d'échec, soignez un dégât du lieu ennemi le plus proche. Il n'y a pas de dégâts. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action, bah, je recommence. Zéro. Pardon. Je tue la nuée de rats. Je vais incliner le souvenir ancestral pour... Le souvenir ancestral, je vous remonte la carte. Je rajoute 2. Un seul, pardon. J'allais en mettre 2. Un seul pion béni. Un seul pion béni. Le voici, le petit pion béni. J'adore mettre des pions bénis dans mon Chaos Bag. Et je vais faire ma troisième et dernière action. Donc, action rapide. J'ai une action rapide ici. Je vais me déplacer ici. Et dernière action, je dépense mon indice pour sceller le lieu. Phase d'entretien. Je redresse. Je prends une carte. Scène de crime. Et une ressource. Il est chiant ce faux jour, hein. Je suis vraiment désolé. Je rajoute une fatalité. Je prends une carte. Une pourriture fongique. Alors, la pourriture fongique. Effectivement, on a l'air mal en point. Hein. Pas un peu exagéré quand même. Attachez pourriture fongique à un soutien objet que vous contrôlez sans pourriture fongique. Si vous ne pouvez pas, renfort. Le soutien attaché perd le texte imprimé dans sa boîte de texte à l'exception des traits. Effectuez un test de lutte à 3 en cas de réussite. Défaussez pourriture fongique, sinon subissez un dégât. Je le mets sur le souvenir ancestral, qui est bien un objet. Test d'infestation. J'aimerais bien quand même avoir un peu de chance. N'est-ce pas? Ok. Alors, mettez... On va relire. Ça, c'est pas bon. Mettez ce pion de côté. Trouvez le lieu non scellé en sommeil le plus proche de l'investigateur principal. Retournez ce lieu sur sa face ennemie. Ok. Et ben, ça peut être que celui-là. Voici la chambre à coucher vivante. 3 en lutte, 3 points de vie, 2 points d'agilité. Massif, ne peut effectuer d'attaque d'opportunité. Chambre à coucher vivante gagne +2.
vie par investigateur. Quand ce lieu est révélé, il attaque chaque investigateur dans ce lieu. Cette fois c'est vrai, il y a vraiment un monstre sous votre lit. Le test de prédation a été fait. Alors, quand même très costaud, mais je peux l'avoir en un coup avec mes 2 coups vicieux, si vraiment je voulais. Pourquoi pas? Pour l'instant, je vais dépenser, faire une action, et je vais enquêter dans le petit salon. Donc on a dit, il aura 2 de valeur occulte ce salon, et moi je vais passer à 4, c'est ça? Ouais, ça fait pas BZF, hein. 4 contre 2. Et je vais utiliser... Est-ce que j'utilise un petit perception? 4 contre 2. Il y a les 2 moins 3, le moins 4, l'échec automatique. 4 pions. J'utilise 2 perceptions. Que voici. Ce qui m'amène à 6 contre 2. Ça va mieux. Il n'y a que l'échec automatique. Eh bien, il y a l'échec automatique. C'est raté. Voilà, il est sorti. J'espère qu'il ne ressortira pas quand même, parce que c'est embêtant. Donc, deuxième action, je recommence. Cette fois-ci à 4 contre 2. Ça, c'est l'étage. Donc, c'est moins 1, c'est réussi. J'ai un indice. Un indice que voici. Et par contre, je n'ai plus rien. Ben, je vais piocher une carte en dernière action. Amélioration de fortune. C'est pas ce que je m'attendais, mais bon. Phase d'entretien. Bim. Une carte. Un bricolage. Et une ressource. Je rajoute une fatalité. Et je tire une carte. Un rejeton agrippant. 4 en lutte, c'est beaucoup. 2 points de vie. Mais il gagne plus X en vie, ou X c'est l'état jusqu'au. Donc il a 3 points de vie. Et 2 en agilité. C'est un monstre et c'est une mutation. Le rejeton agrippant gagne. On n'est pas la nuit, donc il a pas riposte. Il est quand même chasseur. Je suis engagé avec lui. Et je fais mon test d'infestation. Cultiste, il se passe rien. Quand même, merde. Alors, il a 3 points de vie, c'est tout à fait raisonnable. Donc je vais bien sûr jouer mon... J'ai fait une boulette sur l'indice. J'ai pris l'indice dans la réserve et non... Ah, attendez. Je me suis trompé, j'ai pris l'indice dans la réserve d'indice au lieu de le prendre ici, je me disais. Donc première action, je vais jouer un scène de crime. Pour une fois qu'il me sert le scène de crime, ça me coûte quand même 2 ressources. Et je peux prendre le dernier indice. Ici. Et ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Deuxième et troisième action, je vais attaquer le rejeton agrippant avec la masse, bien sûr, pour 2 actions. Je suis donc à 6 contre 4, c'est pas la mort. 6 contre 4. « 6 contre 4, c'est pas la mort, c'est pas la mort. Alors, est-ce que je joue la masse ou le coup vicieux? La masse, ça peut être super utile. Hein. Si
il la garde en main. Donc je vais jouer un coup vicieux, tant pis. Donc je vais faire beaucoup trop de dégâts, mais tant pis. Voilà, je joue un coup vicieux uniquement pour l'icône, si vous voulez. Donc je passe à 7 contre 4. Un test important. Y en a-t-il des pas importants? Si parfois une petite enquête, c'est pas trop grave. -2, c'est réussi. Et donc j'arrive à me débarrasser du rejeton agrippant que je mets dans la défausse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Dans la défausse. Et mon souvenir ancestral, malheureusement, a une pourriture fongique. Et ad hoc, je regardais, ne peut pas me servir parce que j'ai pas d'objet utile dans ma main, malheureusement. Voilà. Voilà. Ben, c'est tout, hein, c'est tout. On va pas aller plus loin. Phase d'entretien, je vois rien de plus. Je tire une carte. Pousser dans ses retranchements. Choisissez un soutien arme ou outil dans votre pile de défausse. Défaussez. Résolvez une capacité sur ce soutien en ignorant tous ses coups, y compris son coup en action. Après la résolution de cet effet, mélangez le soutien choisi dans votre deck. Jouer cette carte ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Parfait. Et une ressource. Je rajoute une fatalité et je prends une carte. Dessiccation. Mettez en jeu Dessiccation à côté de votre deck intrigant. En tant que coup supplémentaire pour qu'un investigateur joue une carte, il doit subir un dégât. Ne pas oublier. Surtout, donc je le mets comme ça, en espérant que ça m'y fasse penser. Phase d'infestation. Test de quoi? De prédation. J'ai mis quoi? Infestation. C'est pas bon, c'est prédation. Autant pour moi. Pourquoi je dis infestation? C'est parce que c'est sur l'acte qu'il y a ce terme. Alors je prends ceci. Et ben c'est bon, c'est super. Il ne me reste que 2 jetons dans ce sac. Première action. Alors est-ce que je tuerais pas le lieu qui est là? Mais est-ce que ça serait utile ou pas? Donc d'ailleurs, est-ce que je peux le tuer en un coup? La réponse est non. Donc, je peux lui faire que 4 points de dégâts d'un coup, donc c'est beaucoup trop dur. Donc je vais me déplacer ici pour une action. Action rapide, je me déplace ici. Deuxième action, je dépense un indice et je scelle le lieu. Et de 3. Ensuite, je vais piocher une carte. La pelle de Fossoyeur. Donc je suis à combien? 3, 6 cartes. On n'en a jamais trop de cartes. Ou rarement. C'était ma dernière action. Phase d'entretien. Je tire perception, super, et je défausse, dessiccation. Je prends une ressource, je rajoute une fatalité. Je suis à 4, et je prends ceci. Une nuée de rats. Ça me fait perdre quand même une action à chaque fois, et 2 la dernière fois. Test d'infestation, j'espère avoir de la chance et tirer le pion cultiste. Eh ben non, c'est pas le pion cultiste. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je devrais le savoir par cœur. Je tire une carte rencontre, tout simplement. Derrière les murs, effectuez un test d'agilité à 3 en cas d'échec et que votre lieu est un ennemi. Patati patata.
mon lieu est scellé. Donc c'est très important de sceller les lieux. Défausser une carte prise au hasard dans ma main, donc ça peut me coûter 3 cartes si vous voulez. Donc j'ai quoi comme icône? J'ai quoi comme icône? Je n'ai aucun icône d'agilité, je n'ai pas l'outil multifonction, donc ça sera du 3 contre 3. On est en normal, difficulté, je peux réussir. Et bien c'est raté. Moins 3. En cas d'échec, soignez un dégât du lieu ennemi le plus proche. Et je vais défausser donc 3 cartes. C'est beaucoup, malheureusement. Une, 2 et 3. Et voilà. Voilà, donc un coup vicieux, un poussé dans son retranchement, un bricolage. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Phase d'action. La nuée de rat. 3 contre 1. Peut-être jouer l'appel. J'ai pas envie de jouer l'appel. Allez. J'ai quand même de bonnes chances de réussite. Et ben voilà. Ça paye. La nuée de rat est défaussée. Alors, deuxième action, je vais enquêter. C'est un lieu à 3, c'est un peu cher. Non, c'est un lieu à 4. Alors, il y a une petite capacité que j'ai pas lue, j'ai été trop vite. Déplacer un indice dans ce lieu vers le lieu immédiatement en dessous, limite d'une fois par tour. Est-ce que je déplace l'indice qui est ici? Donc là, si j'enquête, ça a 5 contre 4. Ouais, donc je fais pas ça. Je vais plutôt déplacer l'indice ici. Deuxième action, je me déplace. Alors, on va quand même prendre connaissance du lieu. Après avoir découvert le dernier indice de la bibliothèque, vous pouvez trouver un passage secret. Choisissez n'importe quel lieu et placez un pion horreur dessus en tant que passage secret pour le reste du scénario. Chaque exemplaire de la bibliothèque est connecté au lieu avec un passage secret et vice-versa, maximum une fois par partie. Alors, dernière action, je dépense mon indice et je scelle le lieu, on est à 4. Phase d'entretien. Ça y est, chronophobie. Et une ressource. Une carte fatalité. Une fatalité. Ah, on avance. On avance. Merde. Merde. Alors, qu'est-ce qui se passe? La maison gémit et craque comme si elle cherchait encore son équilibre. Vous percevez un mouvement du coin de l'œil. Le sol lui-même ondule comme de l'eau lorsque quelque chose se déplace sous les vieilles planches qui grincent. Mélangez la pile de défauts rencontres dans le deck rencontre. Trouvez le lieu en sommeil non scellé le plus proche du lieu où se trouve le plus grand nombre d'investigateurs. Retournez ce lieu sur sa face ennemie. Je mélange. Et voilà. Et je vais retourner le lieu qui est là-bas. Il n'y a pas le choix. C'est celui-ci. Chambre à coucher vivante. Pas d'attaque d'opportunité. Massif. 5 points de vie, 3 en lutte. Quand ce lieu ennemi est révélé, placez une fatalité dessus. Et voilà. Je défausse ceci. Je place une fatalité dessus. Donc il va falloir le tuer lui, c'est obligatoire. Et
voici, les murs sont vivants. Soit la maison est vivante, soit la créature qui s'y trouve a grandi et l'a entièrement englobée. Votre seul espoir est de sécuriser toutes les pièces, de réduire cet endroit en ruine, ou de fuir et de vous assurer que personne ne s'aventurera plus jamais ici. Quand la phase du mythe prend fin, effectuez un test de prédation comme d'habitude. Et voilà, donc je vais tirer une carte. Un murmure extraterrestre, test de volonté à 3. Je n'ai aucun icône, ça sera du 3 contre 3. Pour chaque main manquant, etc. etc. J'ai pas encore tiré le plus 1, on sait jamais un coup de bol. Moins 1. Bon, j'ai échoué de 1, ça pourrait être pire. Alors je peux quand même mettre une horreur sur un soutien que je contrôle. Donc je vais mettre une horreur sur le souvenir ancestral qui ne me sert à rien. On va pas être bête non plus. Et je fais un test d'infestation. Allez. Cultiste, ouf. Phase d'action. 2 actions, je défausse chronophobie évidemment. Alors, est-ce que je joue amélioration de fortune? Dernière action, je vais jouer amélioration de fortune parce que c'est quand même utile, n'est-ce pas? 3 durabilités, attacher cette carte à un soutien objet contrôlé par l'investigateur. Action rapide, lors d'un test de compétence sur le soutien attaché, dépensez une durabilité. Vous gagnez plus de... Si ça ne le casse pas, ça le rendra plus efficace. Donc j'ai pas mal de soutien sur ma masse, il faut bien le dire. Imaginez un effet de jeu qui me fasse défausser la masse. Ça serait inquiétant. Donc 3 durabilités. 1, 2 et 3. Voilà. Phase d'entretien. Une carte. Le flic en patrouille. Et une ressource. Une fatalité. Et une carte, absolument. Encore un derrière les murs. Je n'ai toujours pas d'icône d'agilité. Moins 1. Eh bien, je vais mettre une deuxième horreur sur le souvenir ancestral, qui est donc défaussé. Test prédation. Aïe, aïe, aïe. Alors. Ok, je remets tout ça dans le sac et je tire une nouvelle carte rencontre. Une porte verrouillée. Attachez la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices et qui n'a pas déjà une porte verrouillée. Eh bien, ça sera ici. C'est super. Fantastique. Ensuite. Bon, je vais... Alors, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas l'indice là. Et je veux l'indice en fait. Je peux enquêter à 5 contre 3. C'est pas énorme. Alors c'est pas énorme. 5 contre 3, c'est pas énorme.
Allez, je vais le faire. Parce que de toute façon, je veux poser mon flic en patrouille. Ça sert toujours. 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Deuxième action, je tente l'enquête avec la perception. Donc à 5 contre 3. Il y a un risque très important, j'en ai conscience. Plus 1. Yes, j'ai l'indice et je pioche une carte. Un vieux porte-clés. Alors, est-ce que je le pose, le vieux porte-clés? Ben oui, je le pose. Donc, je le pose à la place de la lampe torche, qui est donc défaussée parce que je n'ai plus de main. Et c'était ma dernière action. J'ai 4 lieux pour l'instant, donc je vais essayer de tuer le lieu au-dessus. Et puis on verra. On verra, on verra. Phase d'entretien. Une nouvelle lampe torche et une ressource. Une fatalité et étrange mutation. Test de volonté à 5. Réduisez de 1 la difficulté de ce test pour chaque horreur sur vous. En cas d'échec, vous devez soit subir 2 horreurs, soit défausser 2 cartes prises au hasard de votre main. Les excroissances noueuses et écailleuses font irruption sur la peau. Elles ressemblent à des écailles ou à des ongles vestigiaux. Ok. Alors, test de volonté. 5, j'ai 3. Aucun icône. Ah. Rappelons ce que fait la capacité de Wilson. Plus 0, vous avez le droit d'échanger un soutien outil dans votre zone de jeu avec un soutien outil de votre main ayant un coût imprimé inférieur ou égal. Alors malheureusement, le vieux porte-clés ne vaut que 1. J'espère que je ne l'ai pas payé d'ailleurs, le vieux porte-clés. Normalement, il était gratuit. J'ai un petit doute là-dessus. C'est pas grave. Eh ben, je vais pas le faire. Je vais pas le faire, malheureusement. Donc c'est un échec. Et je dois soit subir 2 horreurs, soit défausser 2 cartes présentes de ma main. Je vais subir 2 horreurs. L'une sur le flic en patrouille et l'une sur moi. Parce que je veux absolument garder ma masse pour le haddock, bien sûr. Test d'infestation, ça serait pas mal qu'on me laisse tranquille, si vous voulez. Cultiste, on me laisse tranquille. Voilà, donc c'est le grand moment. Une action, je me déplace. Alors que je vous montre la petite Sylvie, qui est ici quand même, parce que moi je la connais, mais peut-être que vous ne l'avez pas vue. Donc c'est une poupée qu'il faudra rendre à William. Et peut-être que si on y arrive, eh bien on pourra la prendre dans le deck. Et moi ça m'intéresse beaucoup. Ensuite l'ennemi, je vous rappelle qu'il a 3 en lutte, il a 5 points de vie, il est massif, il ne peut pas faire d'attaque d'opportunité. Il faut absolument s'en débarrasser parce qu'il y a une fatalité dessus. Alors, deuxième et troisième action, j'attaque. J'attaque avec la masse. Et ça va être super important. Donc, si j'attaque avec la masse, j'arrive à 6 en lutte contre 3. 6 en lutte contre 3. Plus le flic en patrouille, ça fait 7 contre 3. Tout va bien, il y a juste l'échec automatique. Je l'ai déjà tiré, je ne peux pas le retirer. Ce n'est pas possible, ce n'est pas dans les stats. Donc cette action est super importante. Donc la masse, elle est bien, mais vous jouez votre vie quand vous filez un coup de masse, quoi. Si vous écroulez comme une merde au sol, moins 3. Ouf. Eh ben, j'ai eu peur. J'ai verdi. Ça ne se voit pas à l'écran. Donc je lui fais 3 points de dégâts.
je lui fais 3 points de dégâts. Il lui en reste 2. Je vais utiliser Haddock. Je vous relis la carte Haddock. Après avoir résolu une capacité action sur le soutien attaché, inclinez Haddock et défaussez un soutien outil Ward de votre main. Résolvez une capacité action sur le soutien défaussé en ignorant ses coups. Donc je me suis renseigné, je peux utiliser, sauf erreur, la masse, c'est-à-dire une double action. Et je vous dirais qu'on peut même utiliser une triple. Et donc, je peux lui retaper dessus. Pareil. Par contre, je défausse la carte. Et je lui refais éventuellement 3 points de dégâts. Alors au pire, si je rate, normalement, je peux peut-être trouver une fenêtre d'action pour jouer le flic en patrouille. Parce que c'est important. J'ai réussi. J'ai réussi. Donc, ça va là. La fatalité retourne ici. Donc, l'indice est également défaussé. Moi, je me déplace sur le lieu à gauche parce qu'il n'y a pas de lieu au-dessus, si vous voulez. Et ça va dans la pile de victoire, donc là-bas derrière. Ouf! Donc ça s'est bien passé quand même. Phase d'entretien. Phase d'entretien. Je redresse Haddock. Je redresse Haddock et mes actions. Une carte, une lanterne et une ressource. Je rajoute une fatalité et je tire une carte. Dessiccation. Je ne pourrais pas jouer de carte à ce tour-là, ça ne me dérange pas. Alors j'ai combien de lieux? J'ai 4 lieux scellés et un ennemi tué. Donc pour une action... Alors, il y a combien de valeurs occultes là? 3, c'est pas énorme. C'est jouable. Donc pour une action, je scelle le lieu, je dépense mon indice et je scelle le lieu. Comme ceci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et il m'en faut 7. Il m'en faut 7, il m'en manque plus qu'un. Deuxième action, j'enquête. J'ai oublié de mettre les utilisations sur le vieux porte-clés. Voici. Et j'enquête. Le lieu perd 2 de valeur occulte, il n'a plus que 1. Et moi j'ai 4 en intelligence grâce à la capacité de Wilson. Donc 4 contre 1. Moins 2, c'est réussi. Et je vais donc prendre l'indice. Voilà. Et dernière action. Je vais piocher une carte. Alors je défausse l'utilisation du jeu porte-clés. Et je pioche une carte. Ceinture porte-outil. C'est fini, phase d'entretien. Je tire une carte. Encore une ceinture porte-outil. Je vais bientôt arriver à ma faiblesse, donc il ne faut pas que je tire trop de cartes. Je défausse dessiccation. Et je prends une ressource. Tiens, je vais changer un peu la vue si je me mettais là pour l'instant. Je rajoute une fatalité. Je suis à 4. Donc là, le temps presse. Et je tire une carte. Alors, je vais être obligé de revenir là. Je tire une carte. Affaiblissement. Un test de lutte à 5. Rédigez de 1 la difficulté de ce test pour chaque dégât sur vous. En cas d'échec, vous devez soit subir 2 dégâts,
soit à choisir la carte de votre main avec le coût imprimé la plus élevée et la défausser. Les plaies ne guérissent pas d'elles-mêmes et dégagent une forte odeur chimique. Alors c'est un test de lutte, donc ouais, bah même pas on en parle. Je n'ai pas de carte. Ah, donc ça me fait 5. C'est vrai que j'ai oublié celui-là. 5, ça fait 4. C'est quand même pas de bol, ça. C'est quand même pas de bol. Dommage. Donc, est-ce que je subis 2 dégâts? Vous savez quoi? J'ai envie de subir 2 dégâts. C'est beaucoup quand même, 2 dégâts, mais bon. Allez, je vais subir un dégât sur le flic en patrouille et un dégât sur moi. Pour garder des cartes. C'est important de garder des cartes. Donc, un dégât ici et un dégât sur moi. Test d'infestation. Cultiste, c'est bon. J'ai vu qu'il y avait un jeton qui s'était décellé. Malheureusement, il faut que je le recolle. Voilà. Hop. Bon, bah, je vais me déplacer. Je vais me déplacer en haut. Pour une action. Deuxième action, je vais sceller le lieu. Donc, le lieu est scellé. Et alors, est-ce qu'on avance tout de suite? C'est à la fin du round. Et troisième et dernière action, je discute avec William. Je discute avec William. Ah, mais il y a un test. Un test d'intelligence à 2. Test d'intelligence à 2. J'ai 3 en intelligence. Et là, il va me falloir un peu de supplément. Je vais jouer la lanterne. Ça fait chier, mais... La lanterne et la lampe torche. Donc ça me met à 5 contre 2. Ouais, je fais ça. 5 contre 2. Ah, nom de Dieu. Deuxième échec automatique. C'est beaucoup. 2 échecs automatiques sur une partie, c'est supérieur aux statistiques. C'est ça le problème. Et bien c'est raté. Phase d'entretien. Je tire une carte. Maîtrise et je prends une ressource. C'est vrai que je suis un peu juste en ressources, mais j'en dépense pas beaucoup en fait. Ensuite, une fatalité. Donc là, le compteur tourne. Ah, mais non, on était à la fin du round. On est à la fin du round, donc j'avance. Allez. Alors. S'il y a plus de sauts en jeu que de lieux ennemis dans la pile de victoire, c'est le cas. Vos efforts pour supprimer l'étrange infestation semblent l'avoir mise en colère. Un bruit sourd ébranle les fondations de la maison et l'air est envahi par une odeur fétide qui émane de quelque chose d'horrible et qui se terre en bas. Mettez en jeu le lieu ennemi, mais de côté, cave informe sur l'étage de la cave, aussi proche que possible de la colonne du milieu. Avancez à l'acte 2A, mis de côté le cœur de la maison et retirez de la partie l'acte 2A contre la maison. Alors, la cave informe. Elle est où cette cave? Elle est où? Elle est là. La voici. Effectivement, ce n'est pas très engageant. 3 en lutte, 5 points de vie et 2 en agilité. C'est à peine... C'est même pas plus fort qu'un lieu classique en fait. 4 en valeur occulte et il y aura 3 indices. Massif et il y a riposte. Ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. La cave informe ne peut pas être scellée ni retournée. Forcé, après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtez dans la cave informe vous attaque. S'il n'y a pas d'indice dans la cave informe, ajoutez-la à la pile de victoire. Donc on va mettre ça dans la cave. Donc c'est ici. On va peut-être reculer un poil.
Voilà. Comme ceci. Avancer à l'acte 2, le cœur de la maison. Le cœur de la maison, contre la maison, on enlève, cœur de la maison. Si vous voulez sceller le manoir pour de bon, vous allez devoir vous enfoncer plus profondément dans son infâme tombeau. Les indices ne peuvent pas être découverts dans les lieux sans investigateur, si votre lieu est sans sommeil et non scellé, etc. etc. C'est comme d'habitude. Forcez. Après qu'un lieu ennemi vous ait attaqué, déplacez-vous vers la cave informe, un lieu à la fois. Alors, dès qu'on se fait attaquer par un lieu ennemi, déplacer, c'est aller jusqu'au bout. Donc, on peut y aller en un coup, en fait. Objectif, quand la cave informe est dans la pile de victoire, avancez. Alors. Ben, je rajoute une fatalité, donc là, ça commence à être compliqué, et malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de tout faire. Malheureusement. Alors je me dis, en réflexion, quand on joue ce scénario, il aurait fallu peut-être tuer un lieu là ou là pour que ce soit un peu moins loin, et ça aurait été mieux. Mais bon. Une carte, une nuée de rats. C'est pas trop grave, mais ça va me faire perdre du temps. Alors, je vais quand même mettre une petite truc, sinon j'ai tendance à les oublier facilement. Voilà. Et puis un test d'infestation. Allez, un peu de bol, un peu de bol, un peu de bol. Eh ben non, ça sera chose très ancienne, moins qu'est-ce que je raconte. Mettez ce pion de côté, tournez le lieu non scellé en sommeil le plus proche de l'investigateur principal, retournez ce lieu sur sa face, lieu ennemi. Ah ouais, c'est pas trop grave. Je mets ce pion de côté. C'est pas trop grave, parce que eh ben, ça sera celui-là. Quand ce lieu ennemi est révélé, s'il y a au moins un indice dessus, il attaque chaque investigateur dans ce lieu. Eh bien, il n'y a personne, ce n'est pas grave. Alors, chaque chose en son temps. Le rat, pour une action j'attaque, je suis à 3. 3 plus le flic en patrouille, 4, 4 contre 1, ça devrait le faire. Moins 1, je me débarrasse du rat. Ouais, je me débarrasse du rat. Deuxième et troisième action, bah, j'ai plus le temps de discuter avec l'artiste. Donc 1, 2. Et voilà. Et voilà, et voilà. Donc, ne pas oublier les 3 indices ici. Phase d'entretien. Maîtrise et une ressource. Je tiens une carte. Ah, ça y est, l'ombre de miasme, elle arrive. Distant et chasseur. Ne peut pas subir de dégâts acceptés par des cartes sorts, reliques ou sciences. Forcé, quand vous défaussez au moins une carte de votre main dans le lion de l'ombre de miasme, si elle est redressée, elle vous engage et effectue immédiatement une attaque. Elle est très moche. Donc elle est distante. Ensuite,
Ensuite. Ben ensuite, je fais un test d'infestation. Ne pas oublier. J'ai 2 pions. Allez. Et ben, c'est pas de bol. Donc, je tire une carte. Pardon. Je remets tout dans le sac et je tire une petite carte. Traînée de force. S'il n'y a pas de lieu ennemi en jeu, traînée de force gagne renfort. Sinon, effectuez un test de lutte à 4. En cas d'échec, choisissez le lieu ennemi le plus proche et déplacez-vous vers lui. Un lieu à la fois. En cas d'échec avec un écart de 4 ou plus, le lieu ennemi vous attaque. Alors, le lieu le plus proche, eh ben, ça peut être celui-ci. Ça peut être celui-ci, et à la limite, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et de toute façon, il faut que ce soit celui-ci, parce que si je me fais embarquer, j'aurai plus le temps. Donc, test de lutte à 4. Est-ce que j'utilise un maîtrise? Bon, on va être quand même... On va quand même être prudent, parce que je peux facilement échouer de 4 ou plus, si vous voulez. Hein. Alors, ce qui m'embête, c'est que je risque de terrer ma faiblesse. Ça m'embête beaucoup. Donc, en fait, ce que je veux, c'est échouer, mais pas trop. Donc, si je me mets à 4 contre 4, il n'y a que le moins 4 qui fait que... Donc, je vais jouer l'appel de Fossoyeur pour me mettre un +1. Et donc, je suis à 4 contre 4. Ah, mais non, j'ai +1 en lutte. Qu'est-ce que je raconte? J'ai +1 en lutte. Je l'avais oublié, le flic en patrouille. Donc, c'est bon. Je reste comme ça. Et je suis à 4 contre 4. Moins XX est égal au numéro de l'étage où vous vous trouvez. Minimum 1. Eh bien, je suis à l'étage 2. Donc, c'est raté, hein, évidemment. C'est raté. Donc, je me déplace vers lui, un lieu à la fois. En cas d'échec, avec un écart de 4 ou plus, le lieu ennemi vous attaque. Donc, si j'ai bien suivi, je fais ça et ça. Alors, ça me fait gagner une action. Puisque ici, il y a l'action rapide. Pour se déplacer ici, ça me fait gagner une action, ça. Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ah, mais non! Mais non. Le lieu le plus proche, c'est celui-ci. Ah, putain de merde. Bah, c'est mort. Ah ouais, mais non, dans ce cas-là, j'aurais joué le maîtrise. Je l'aurais joué le maîtrise. Parce que il faut pas que j'aille ici, parce qu'après, c'est trop court. Il me reste... C'est trop court. Non, mais j'aurais joué le maîtrise. J'ai pas fait gaffe que là, ce lieu-là était ennemi, j'ai pas fait gaffe. Donc j'aurais évidemment joué le maîtrise. Donc j'aurais tiré une carte aussi. Donc je le joue et je tire une carte. Voilà. Donc c'est réussi, mais je tire une carte. Et ça sera évidemment ma masse. Enfin je perds ma masse et j'ai réparation de fortune. Donc ça va me coûter, je pense, la partie. Pour une action, je me déplace ici. Et deuxième et troisième action, je défausse. Réparation de fortune, je n'ai pas le choix. Phase d'ennemi. L'ennemi est chasseur et vient ici.
c'est là. Attention. Et phase d'entretien. Une carte. Alors, pousser dans ce retranchement, ça c'est super. Ça c'est super. Et une fatalité. Je tire une carte. Encore un affaiblissement. Test de lutte à 5. Réduisez de 1 la difficulté de 7 pour chaque dégât sur vous. En cas d'échec, vous devez soit subir 2 dégâts, soit choisir la carte de votre main ayant le coût imprimé le plus élevé et la défausser. Ça va pas trop me déranger. Je suis à combien en lutte? Je suis à 4. Je suis pour l'instant à 4 contre 5. Alors, est-ce que je mets mon... Parce que j'ai durabilité ici, si vous voulez. Donc, je ne vais pas en avoir besoin. Donc, je vais utiliser ma maîtrise pour me mettre à 6 contre 4 pour ce test. 6 contre 4. Moins 1, c'est réussi. Test de prédation. Allez, un petit jeton cultiste. Un cultiste. Parfait. Ok. Bon, première action, je me déplace. Deuxième et troisième action. J'utilise la masse. Évidemment. Ah ouais, alors ce qui est chiant, c'est que je ne peux pas utiliser pousser dans ces retranchements. Parce que... Je pourrais jouer la masse qui est dans ma défausse. Sauf erreur, j'ai... Pardon, j'ai bien une masse dans ma défausse. Je vérifie. Hein. Je vérifie, elle est où cette masse? Où est passée? Elle est là, oui, elle est bien dans ma défausse. Bon. Combien je peux lui faire de dégâts? Je peux lui faire 3 dégâts d'un coup, plus l'appel de Fossoyeur grâce à Haddock. Je peux lui faire seulement 4 dégâts. Je peux lui faire les 5 dégâts d'un coup. Je peux. Alors, deuxième et troisième action. Donc là, c'est un test important. J'utilise une durabilité, bien sûr, pour me mettre pour avoir plus 2. Donc je ne sais pas combien je suis, mais je suis à beaucoup. Donc 3, plus un 4, plus la capacité de Wilson, 5, plus 2, 7. 7 contre 3. Contre 3? Ouais, contre 3. Donc c'est même pas la peine que je mette un icône. Donc il n'y a que l'échec automatique. Et puis donc, j'ai dit combien? J'ai dit 3, plus un 4, plus 2, 6, plus 2, 8, c'est ça? Enfin, je dois être à 8, un truc comme ça. Je crois que j'ai oublié un truc. 4, 5, 6, 7, plus 2, 9. Je suis à 9. Donc en fait, ma durabilité ne me sert pas. Allez, donc voilà le test de la partie, messieurs dames, le clou du spectacle. Si j'arrive à tirer le bon pion, et pas, j'ai déjà tiré 2 échecs automatiques, il est strictement impossible que j'en tire un autre. Excusez-moi, hein, je parle tout seul, je parle en vidéo quand même. Hop, plus 1, oh, avec plus 9. Enfin, c'est incroyable. Alors je lui mets 3 dégâts. Je lui mets 3 dégâts. J'utilise Haddock, alors bon, c'est dur, hein, parce qu'il faut quand même la carte en main. Après avoir résolu une capacité action sur le soutien attaché, inclinez Haddock et défaussez un soutien outil ou arme de votre main. Résolvez une capacité action sur le soutien défaussé en ignorant ses coups. Donc je vais défausser l'appel de Fossoyeur. Ah mais non, l'appel de Fossoyeur, merde, l'appel de Fossoyeur ne fait pas un dégât, c'est l'indice, c'est l'autre, c'est la lanterne. Oh putain. Donc je n'incline pas ceci.
c'est pas la peine. Et puis bah, je vais m'arrêter là, quoi. Hein. Donc il va m'attaquer, mais c'est pas grave, hein, j'ai de quoi encore. Je pensais l'avoir en un tour, je ne l'ai pas en un tour. Parlons. Je tousse un peu. Bon, bah, face des ennemis. Donc lui arrive ici. Lui m'attaque. Avec donc un dégât et 2 horreurs. Phase d'entretien. Un vieux porte-clés. Et une ressource. Je ne dépense pas mes ressources. Il va falloir que je prenne des cartes chères avec mes points d'XP si j'en ai. Une fatalité. J'espère que j'en ai pas oublié durant la partie parce que c'est super juste. Enfin bon, oublier une fatalité sur une partie d'Hour Arkham, c'est un gros misplay. Ça, c'est le pire misplay qu'on puisse faire puisqu'on gagne 3 tours. Ça fausse complètement la partie. Et je tire une carte. Alors, nous avons une étrange mutation. Donc un test de volonté à 5, réduisez de 1 la difficulté de ce test pour chaque horreur sur vous. En cas d'échec, vous devez soit subir 2 horreurs, soit défausser 2 cartes prises au hasard dans votre main. Ben, ça tombe bien, j'ai 3 horreurs sur moi, donc c'est un test à 2 et j'ai 3. Donc je vais utiliser mes 2 ceintures porte-outils qui me servent à rien là. Et puis je vais me mettre à 5 contre 2, donc il y a de bonnes chances. C'est réussi, tant mieux. Test de prédation. Je voudrais être tranquille, s'il vous plaît. Eh ben non, je ne serai pas tranquille. Mettez ce pion de côté, trouvez le lieu non scellé en sommeil le plus proche de l'investigateur principal, retournez celui. Oh, c'est pas trop grave finalement, c'est pas trop grave. Est-ce qu'il y en reste? Il reste celui-là. Il reste celui-là. Je vais perdre mon point de victoire. Tiens. Est-ce que j'ai mis à mon point de victoire? Je pense que oui, hein, quand même s'il passe sur la face ennemie, il n'y a plus l'indice dessus. Donc en fait, c'est pas trop grave. Ensuite, allez, première et deuxième action. Alors j'ai un petit problème avec ça. Quand vous défaussez au moins une carte de votre main dans le lieu de l'ombre de miasme. Alors défausser, ce n'est pas attribué. Là j'ai attribué, donc c'est pas pareil. Voilà. Enfin j'espère. J'ai un petit doute là-dessus. Léger, mais j'ai un petit doute. Attribuer, c'est pas défausser, mais après on défausse les cartes. Donc, est-ce que je regarde la notice? Il y a plein d'effets de jeu qui font défausser des cartes dans ce scénario. Donc, a priori, ouais, je vais jeter un œil quand même. Je reviens. Bien, après consultation du timing d'un test de compétences, les cartes sont défaussées à la fin. A priori, il m'attaque. Bon, c'est pas trop grave. Vous me direz si vous êtes d'accord avec mon analyse ou pas. Hein, voilà, c'est pas moi qui défausse une carte, c'est pas un effet de jeu, mais à la suite d'un test de compétence, si on a attribué des cartes, elles sont défaussées. Donc est-ce que cet effet-là s'applique ou pas? Apparemment, oui. Hein, apparemment, oui. Donc première et deuxième action, j'attaque. Donc je dépense bien sûr une durabilité de ma masse et j'attaque. Donc on a dit 3, plus un 4, plus de 6, plus un 7, plus de 9. 9 contre 3.
Eh bien, c'est réussi. C'est réussi et j'envoie la cave informe dans la pile de victoire. Voilà. Na. Bien fait. Et donc, j'avance. Pourvu que j'ai pas fait d'erreur. J'ai forcément dû faire un ou deux misplays, mais j'espère pas trop grave, quoi. Donc j'avais 3 horreurs de marge avant de tuer. Enfin, je pouvais me prendre 2 horreurs en plus. Et en fait, mais c'était le dernier tour, quoi. Si j'ai loupé une action ou un truc, c'est pas bon. Enfin bon, voilà, on va en rester là. La maison tremble, puis s'immobilise totalement. Vous avez scellé les moindres recoins par lesquels la créature s'infiltrait dans les murs de la maison. Ce qui semble l'avoir forcée à se retirer ou peut-être à rester en sommeil pendant un certain temps. Espérons qu'elle ne refera pas surface, mais en attendant, l'héritage de la famille Hemlock est toujours là. Peut-être qu'avec le temps, ses descendants trouveront un moyen d'exterminer la créature pour de bon. Retournez chaque lieu ennemi sur sa face lieu. Placez une ressource en tant que sceau sur chaque lieu en sommeil non scellé. Conclusion 1. Je vois pas à quoi ça sert de faire ça, mais bon, on va le faire. Donc il n'y a plus d'ennemis. Bim. Ah mais oui, non, c'est super utile. J'ai compris. Hop, et je mets des sauts ici. Ici. Et ici. Donc ça en fait combien? 3, 6, 8, 9. Il n'y en a pas 10? Ah mais pour avoir la 10, c'est super dur. Hein. Conclusion 1, page 18. La conclusion 1, s'il vous plaît. Alors, conclusion 1. Enfin, après tant d'épreuves, les horreurs de Hemlock House sont derrière vous. Vous avez un seul espoir, que cette demeure soit définitivement débarrassée de la vermine qui la rongeait. Continuez la conclusion 2. Enquête de Miskatonic, juin 1926, par les membres Marquez, Musgrave et Ali. L'étude de Hemlock House est achevée. L'organisme défie l'entendement. Des colonies d'espèces octopodes et gastropodes ont infesté toute la maison. Ben non, ce n'est pas des octopodes et gastropodes. Cette ou ces créatures semblent avoir évolué dans la maison elle-même. Plus d'observations sont nécessaires. Retirez un pion de la réserve de prédation, renvoyez tous les pions restants de la réserve de prédation dans la réserve du chaos jusqu'à la fin de la campagne. Alors, retirez un pion, chose très ancienne, de la réserve prédation. Renvoyez tous les pions, choses très anciennes restants de la réserve de prédation dans la réserve du chaos jusqu'à la fin de la campagne. Bon, bah écoute, on enlève, hein, voilà tout. Si les investigateurs ont trouvé Petite Sylvie, ce n'est pas le cas. Consultez la pile de victoire et vérifiez le nombre de sauts en jeu une fois le scénario terminé. S'il y a au moins 8 sauts en jeu, chaque investigateur reçoit un point d'expérience bonus. Donc il y a bien 8 sauts en jeu. S'il y a au moins 10 sauts en jeu, mais c'est énorme, 10 sauts, chaque investigateur reçoit un point d'expérience supplémentaire, ce n'est pas le cas. S'il y a au moins 8 lieux ennemis dans la pile de victoire, ce n'est pas le cas. Vous voyez, c'est ça. S'il y a au moins 8 lieux ennemis dans la pile de victoire, que Judith Park est sous le contrôle d'un investigateur et que Judith Cart a envie de tout casser, ce n'est pas le cas. Chaque investigateur reçoit un nombre de points d'expérience égal à la valeur de victoire X de chaque carte dans la pile de victoire. À présent, chaque investigateur a le droit de dépenser l'expérience indiquée sous le titre expérience non dépensée de votre carnet de campagne. Dans la section zone explorée de votre carnet de campagne, cochez la case port de Hemlock. Vérifiez votre carnet de campagne. Si on est au jour 1, rendez-vous au prologue le premier soir. Alors, combien de points de victoire? Bah, pas grand-chose, hein, parce qu'il n'y a que ce petit salon que j'ai réussi à... Donc ça fait 2 points, c'est misérable, hein, on a l'impression de revenir au début d'Arkham. 2 points de victoire après tant d'efforts, je trouve ça quand même un peu juste. Hein. Je trouve ça vraiment radin quand même. 2 points de victoire. 2 points de victoire sur très peu possible. Alors on peut gagner une carte, c'est vrai. On peut gagner la petite Sylvie, que je n'aurais pas eu
si j'avais cherché à l'avoir. Enfin, le test je ne pouvais pas l'avoir. Pour réussir à avoir la petite Sylvie, il faut tuer impérativement un lieu ici, voire deux, pour faire redescendre tout ça, en fait. Et en solo, à voir. Alors, que je regarde ce que c'est que le prologue. Page 31. Je pense pas que je vais le jouer aujourd'hui s'il y a quelque chose à jouer, parce que là, il est quand même assez tard. Ben, je ferai une petite vidéo, une courte vidéo, sur le premier soir. C'est pas très long, mais là, j'ai ma dose, comme on dit, et il faut que je digère tout ça. Et puis il y a peut-être une erreur, et peut-être qu'on va invalider le scénario, je ne sais pas. Merci de m'avoir accompagné sur cette virée en enfer, dans le manoir de l'enfer, c'est le titre d'un livre dont vous êtes l'héros d'ailleurs au passage, et d'avoir fait un détour par ce recoin du web. Moi j'ai pris énormément de plaisir. Globalement, je n'aime pas jouer en solo, hein. Je préfère jouer en société, sauf à des livres dont vous êtes l'héros, Arkham, et puis bien sûr Match Knight, et puis peut-être maintenant la 7e Citadelle. C'est globalement, mais là l'automa, enfin l'adversaire qui est le scénario est bien fait, c'est très interactif, et on a vraiment l'impression de jouer contre quelqu'un quelque part, hein. C'est pour ça que ça ne me dérange pas du tout de jouer en solo, et on vit une aventure en solo, et ce jeu-là, en solo, ne me dérange pas trop. Bon, Terra Mystica en solo, je trouve ça moins sympa quand même. Ça reste un bon casse-tête, hein, mais rien ne vaut quand même un adversaire humain qui va vous mettre peut-être des bâtons dans les roues. Voilà. Eh ben, si ça a été bien, lâchez un petit pouce bleu, hein, je ne le dis pas souvent. Et puis, si vous avez trouvé des misplays, comme d'habitude, il faut le dire, mais de façon courtoise, parce que dans le passé, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Ouais, c'était évident, hein. » Ouais, c'est toujours évident lorsqu'on est derrière l'écran, mais quand on est dans le jeu et quand on a les pensées prises, enfin, si vous êtes joueur d'Arkham, vous le savez, eh bien, c'est nettement plus dur. Et les misplays, quand on est à la table, on les voit peu. On n'a pas l'impression d'en faire, mais on les voit peu. Et il y en a, forcément, c'est obligatoire. Le tout, c'est que ça ne change pas fondamentalement le cours de la partie. Je parle, bonne soirée à vous, ciao.